Le combat final commence sur un rythme endiablé, Yuno et Asta face à l'ultime empereur mage, Lucius Zogratis. Et malgré ses 5 magies différentes, son apparente invincibilité, il va déchanter. Car l'union du maudit et du béni par le mana est inarrêtable, ou en tout cas pour ce premier round. Car tout risque de changer. Le lien Asta et Yuno magnifique, le plan de Lucius qui avance en secret, le second round et son ultime résurrection, retour de la Dark Triad, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 377 et 378 de Black Clover, avec bien sûr un color spread qui nous aura été offert par Tabata, qui nous montre Asta et Yuno dans un paysage glacé, juste magnifique. La simplicité de les voir simplement habiller leurs deux faces en même temps, les deux faces d'une même pièce, des frères qui se complètent, du vert, du rouge, ça marche extrêmement bien. Simple, efficace et franchement, que demande le peuple? C'est du Black Clover et on parlera des dessins magnifiques qu'on a lors de ce chapitre en détail parce que l'art de Tabata est à son max quand il a le temps de dessiner et tant mieux pour justement cet arc final, même si il y a des choses à redire parce que oui, ici on critique quand il le faut, mais donc n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On a besoin de référencement, de puissance parce que Black Clover n'est pas mort, mais quand même il faut réveiller la commune. Et au passage, oui, j'ai fait une théorie sur la chaîne Serial Chage sur Julius Novachrono et son grand retour, donc n'hésitez pas à aller la checker et donner un petit peu de la force aussi. Enfin bref, commençons tout de suite avec la review du chapitre 377 nommé Collision. Le grand chapitre qui marque l'assaut final face à l'ennemi, l'antagoniste de fin de Black Clover. Un chapitre qui va s'ouvrir par Adramelk qui fait le constat, tel un huissier démon, et note les trucs, tout ce qu'il s'est passé en ne faisant absolument rien comme d'habitude. Il ne s'attendait pas à ça. Les archangels et les paladins ont été mis en échec, comme on l'a vu avec Mereo Leona, les Sylva, Nahato et Yami. D'ailleurs, une théorie a émergé sur le compte Twitter FR, pour moi qui représente le plus Black Clover, donc n'hésitez pas à aller checker, je le connais même pas personnellement, mais voilà, qui dit que l'arbre de Lucius aurait donc peut-être besoin de lumière via Morgane, de l'eau via Acier et de la terre via Maurice. Et donc que Lucius aurait peut-être orchestré leur mort afin qu'ils tombent et qu'ils nourrissent l'arbre. Mais bon, ça on le verra bien, sauf que je trouve quand même ça assez intéressant pour vous le notifier. D'ailleurs, la mise en page est toujours aussi efficace et c'est là qu'on reconnaît Black Clover. On te montre ça, les 3 champs de bataille avec le personnage en premier plan d'Adramelk de dos pour qu'on voit que justement lui est en train de voir tout ça, mais aussi avec une composition efficace de l'image avec 2 triangles inversés qui rend le tout très harmonieux. Et voilà, première page de cette salve de chapitres et c'est déjà magnifique. Je le défendrai toujours, Black Clover est un manga, on parle même pas de l'animé et ça se lit extrêmement bien, vraiment c'est fluide, c'est bon à lire, tu prends toujours un plaisir à lire Black Clover. Enfin bref, et ça va continuer partout. Henry et le Megazord Taureau Noir boosté à l'anti-magie qui se battent face à un Lucius, Gordon qui a boosté les maudits en enlevant leur malédiction qui nous offre des duos de mages de la nature entre guillemets, Charlotte et sa magie de ronce et William avec sa magie d'arbre donc vont abattre les Lucius assez facilement, j'en suis sûr. D'ailleurs avec ses cheveux longs à William sans sa malédiction, c'est assez intéressant parce que il était la réincarnation de Patrie, voilà, et il doit énormément lui ressembler désormais avec les cheveux longs. Enfin bref, Vanessa avec sa magie cheatée du destin, mais en plus Grey qui sont boostés par l'anti-magie alors qu'elle peut transformer tout ce qu'elle touche en le désintégrant. Bien sûr que Lucius lui aussi va se faire désintégrer assez facilement. Oui, ça passe crème. Ril avec Gauche et Marie qui va juste créer une armée face à Lucius, c'est magnifique. C'est créé Lucius, Zora et Charmy, Mouton Noir, tous avec de l'anti-magie. Je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Et en soi, c'est déjà magnifique de voir du détail de partout. Oui, Tabata nous a respectés avec ses dessins. Il est
à son maximum. Chacune des cases est hyper détaillée. On pourrait passer des heures dessus, mais on va pas le faire parce que quand même, on va pas abuser. Mais j'espère qu'on verra ces combats en détail parce que apparemment on ne les verra pas lors de ces chapitres, mais en même temps c'est vrai que ça aurait ralenti le rythme du récit de revoir encore et encore des combats face aux clones de Lucius Zogratis, et je l'espère quand l'anime reprendra, alors on aura le temps de s'arrêter sur chacun des combats en animation, ce sera magnifique et compagnie. Oui, ce serait cool, et oui, j'attends encore l'anime, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes déçus qu'il n'y ait pas eu les autres combats du Taureau Noir, ou peut-être même qu'on les aura lors du prochain chapitre. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que Hadramelk se demande si Lucius avait vu tout ce qu'il arriverait là. Ça questionne dans quel camp est réellement Hadramelk, étant donné que, je vous le rappelle, à la fin de l'arc de Spade, alors qu'il en avait l'occasion, il n'a pas tué Asta et est juste parti en le regardant. Est-ce qu'il travaille réellement pour Lucius ou est-ce qu'il serait un agent double travaillant pour Astaroth? Qui sait, vu que c'est le personnage ultra mystérieux et que Astaroth, enfin on sait pas. Mais en soi, c'est vrai qu'il pose une bonne question. Est-ce que Lucius avait prédit tout ça? Puis là, la mise en scène va juste exploser, vraiment digne d'un grand combat final. Car à travers les yeux d'Hadramelk, on le voit, l'arbre monde de Lucius et le sort de Yuno qui enveloppe la capitale, donnant donc un décor juste magnifique et au loin deux comètes qui s'approchent. Limite, on dirait que la caméra, elle va trembler. L'effet de juste zoomer et les voir foncer vers l'avant, ça marche extrêmement bien, telles des comètes. C'est beau, oui, tu sens la puissance et qu'ils vont tout gérer. J'aime énormément. En plus, c'est décentré, ça apporte du mouvement. Dans ta bataille, il fait du très fort niveau dessin. Bon, Yuno est KO, étant donné qu'il a dû protéger toute la ville avec son sort Neverland qui booste les alliés et affaiblit l'ennemi tout en empêchant la magie de temps. Mais heureusement, Charmy lui a envoyé de quoi se soigner. Et on a donc notre duo qui va être à fond pour deux objectifs, vaincre Lucius et contrecarrer sa magie extrême d'étranges arbres lumineux et qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et franchement, regardez leur arrivée. Si ça, c'est pas épique, en atteignant le niveau du boss. Vraiment, ça, cette vibe de jeu vidéo, ça y est, on y est. Et c'est là qu'on va avoir mon moment juste préféré de tout ce chapitre. Car alors que Lucius regrette que les deux n'aient pas la même vision que lui et s'oppose donc à son projet d'améliorer la vie de l'humanité en lavant les cerveaux, Asta dit humblement qu'il ne sait pas s'il a raison, mais ce qu'il sait, c'est que une fois que sœur Lily a été libérée, elle pleurait en regrettant ses actes. Et si une sainte comme elle souffrait autant, cet avenir dont il rêve n'est sûrement pas parfait. Et c'est beau, même romantique dans un sens. Et ça montre encore une fois que Asta est complètement fou. La psychologie du personnage du héros à qui on demande de sacrifier une personne devant lui pour sauver l'humanité, bah pour Asta, il s'occupe d'abord de la personne qui est devant lui. Il cherche même pas à comprendre avant les autres problèmes. Enfin bref, c'est beau. Enfin, ça va le devenir dans un détail puisque Lucius va dire que le problème est Asta en réalité. Il apporte le malheur, le défaut de ce monde, celui qui n'a pas de magie, c'est lui. Et Yuno va l'arrêter tout de suite. Lucius n'est pas une divinité généreuse selon lui, mais un humain qui veut tout contrôler, tout simplement un arrogant qui pense à lui. Et ça a beau être passé crème, j'aime énormément ce moment. Parce que les grandes scènes où Yuno, et je le dis, elles sont vraiment grandes, défend Asta dans Black Clover, ça fait partie de mes scènes préférées à chaque fois. C'est une rivalité, on connaît dans Naruto et compagnie, sauf que là, elle est bien différente car c'est une rivalité qui est bienveillante. Deux frères qui s'entraident et Yuno tout le temps prêt à défendre Asta quand on parle mal de lui. Oh là là, mais c'est trop bon. Non, vraiment, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Vraiment, la dernière fois, Asta a été traumatisé face à Lucius, mais là, il y a Yuno à côté. C'est autre chose. Et la légende raconte qu'en japonais, le vrai texte, c'est que Yuno le traite de FDP. Oui, ça va un petit peu loin. Puis, alors que Lucius va s'élancer, on va voir que l'arbre a grandi. Mais surtout, si on remarque bien, le corps des frères et sœurs Zogratis ont changé. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo, quand on parlera un petit peu plus d'eux. Bref, ils se relèvent alors dans une forme bien plus combative, il a enlevé son manteau, au niveau des vêtements en tout cas. Par ailleurs, on dirait même un Arrancar de Bleach, je sais pas pour vous, dans tous les cas, l'ultime empereur mage est là et porte bien son nom, car
il a ces mini portails à côté de lui qui font juste qu'il a l'air énorme et il a vraiment l'air invincible. Alors qu'il va lancer un rayon gigantesque sur Asta et Yuno en se levant, qu'ils vont défaire assez facilement car il y a du niveau des deux côtés. Une scène qui me rappelle beaucoup quand l'antagoniste s'est battu sérieusement durant l'arc des elfes, Licht, et a juste fait voler Asta et Yuno avec un énorme rayon, mais cette fois, ce ne sont plus de jeunes chevaliers mages, mais bien des candidats pour être empereur mage qui se trouvent face à la menace et ils vont gérer. Bref, très bon chapitre de mise en place pour les enjeux de ce combat de fin de Black Clover. Avec ce chapitre, je me pose encore plus la question de ce que ça veut dire réellement que Asta est le défaut de ce monde. On sait qu'il n'a pas de mana, mais pourquoi il n'a pas de mana? Est-ce que ce serait le sujet d'une théorie? Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Le dessin est juste somptueux, mais on n'a pas terminé puisqu'il faut qu'on parle de la théorie sur les eaux gratis et compagnie. Donc abordons tout de suite le chapitre 378, nommé Rivalité. Avec directement la suite du précédent. Asta et Yuno foncent sur Lucius, mais Lucius va les calmer. Il va sévir physiquement avec un point pour Asta et même pour Yuno qui tente de l'attaquer par derrière dans son angle mort. L'ultime empereur mage peut se défendre avec une sorte de longue articulation qui rappelle la magie d'os de Zedon. Et justement, on a surtout la confirmation qu'il a énormément de magie et ça c'est intéressant parce qu'on pouvait spéculer jusqu'à maintenant, mais maintenant on en est sûr, on en parle depuis longtemps, mais il a la magie de temps d'Astaroth, on ne sait comment il l'a eu, mais il a aussi sa propre magie d'âme, possiblement la magie de gravité de Lucifero, ça n'a jamais été confirmé à 100%, mais c'est quasiment sûr étant donné que même il a pris le cœur de Lucifero et il a fait voler cette énorme partie de terre en fait, tout simplement, et c'est sûr que désormais il a la magie de ses frères et sœurs qu'il peut en plus utiliser au combat, même pas juste pour un sort. Et il va donc comprimer son muscle et faire jaillir un de ses os avec du sang pour créer un projectile ultra rapide dont Asta va se protéger in extremis. Et encore une fois, le dessin de Tabata qui rend l'action lisible te fait comprendre, et peut-être moins lisible là, bah justement, l'urgence, le regard choqué d'Asta, l'épée qui se met directement en position pour bloquer et d'un coup Asta qui s'envole, très propre, le découpage de l'action marche. Enfin, jusque là, parce que je vous avoue que par la suite, ça devient un petit peu moins lisible, étant donné qu'on a des personnages qui se battent avec des étoiles autour d'eux. Merci Yuno. Et c'est donc là qu'on va partir en grosse faille, tous les deux vont acculer Lucius sans relâche. Yuno qui tente de l'attaquer, se faisant percer sur les côtés, malgré ses boucliers par les projectiles du corps de Lucius. Asta qui refonce pour laisser du temps à Yuno de se remettre, et il frappe l'ultime empereur mage ensemble qui doit gérer les deux. Le Yuno, béni par le mana, au potentiel infini avec sa double magie de vent, d'étoiles et la sylphe, ainsi que Asta et son anti-magie pouvant détruire tous les sorts. Et la double page est juste excellente, car tu vois que même si Lucius domine, il est vraiment acculé. Puis, gros enchaînement, mais ce qui va choquer Lucius, c'est que leur pouvoir est censé s'annuler en théorie. L'anti-magie et le mana débordant de Yuno, mais ils sont juste parfaitement synchronisés. Et bon, pour nous montrer ça, on a surtout le dessin des deux en même temps derrière Lucius. La synchronisation est bien montrée, je te l'ai dit, Tabata est fort au niveau de ses graphismes, de son dessin dans son manga, parce que, encore une fois, un grand manga aussi se reconnaît parfois par le simple fait que, limite, t'as même pas besoin de lire. En fait, tu comprends ce qui est dit, tu comprends qu'ils sont extrêmement synchro juste en voyant cette case. Non, c'est juste excellent. La parole est imagée, tu comprends à quel point il est impressionné par leur synchronisation. Tout ça quasiment sans texte. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça la clé. Chacun transcende l'imagination de l'autre, surpasse les attentes de l'autre et se synchronise. En fait, ils se battent vraiment en gérant leur partenaire. Non, vraiment, c'est imprévisible. Asta qui balance son épée comme si c'était un missile. C'est complètement fou. Et ils font attention à chacun des mouvements de l'autre pour enchaîner. Et c'est ça qui rend la vision du futur de Lucius aussi compliquée. Et ça a beau être un peu flou comme concept, pour moi, c'est là où Black Clover brille. Simple, efficace et classique, mais bien fait.
Parce que oui, on le connaît, le pouvoir de l'amitié un peu gnangnan en mode oui, t'as tes amis à côté, ok, tu te surpasses, tu vas tout dégommer. Oui, ça arrive et tout, c'est beau et compagnie, trop refait et refait encore et encore. Mais là où Black Clover est fort, c'est que ce pouvoir de l'amitié, il est bien décrit différemment. Là, ici, le pouvoir de l'amitié, c'est juste qu'ils sont synchro, en fait. Ils font attention à leur partenaire. C'est même pas tiré par les cheveux. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est complètement fou que Asta, qui annule la magie, se bat avec Yuno, qui a juste énormément de magie. C'est juste qu'ils sont extrêmement ensemble. Sans une synchronisation parfaite, ça ne se ferait jamais. Et dès le début du chapitre, on voyait ça avec le 377 au niveau de leurs paroles, que Yuno était prêt à défendre Asta directement, et on le voit même physiquement là lors de leur affrontement. Et c'est beau, ça marche. Ils se soutiennent et c'est ça leur pouvoir de l'amitié. Ça les rend plus forts, pas magiquement, mais juste tout naturellement. C'est excellent. Voilà, et c'est ce qui va conduire tout ça donc à une découpe avec le Zeten d'Asta qu'il a appris grâce à la manipulation de son ki, et il va juste trancher Lucius dans une double page magnifique. Mais le Lucius bien sûr ne se laisse pas abattre et va répliquer immédiatement alors qu'Asta est à bout portant, mais gros coup de hache de Yuno qui sort de nulle part. Voilà, magnifique, chacun surveille l'autre à fond, c'est juste ingérable, et le Lucius va donc disparaître. Et franchement, entre Belle qui souffle une corne et la page où on voit Yuno et Asta dans leur armure, entre guillemets, ça fait extrêmement chevalier, qui ont terrassé un monstre énorme. Et franchement, j'aime trop. C'est juste excellent. En somme, on a deux excellents chapitres qui nous sont sortis, des chapitres qui nous rappellent la rivalité bienveillante entre Asta et Yuno, mais surtout à quel point ils sont complices. Ils se rendent plus forts mutuellement, et ça, c'est beau, mais à la fin du chapitre, il y a un petit bruit avec les onomatopées et c'est là qu'on va pouvoir théoriser. L'éditeur le dit, une attaque imparable, mais d'où provient ce battement de cœur inquiétant? Et c'est peut-être le retour de la Dactriade qui va de mieux en mieux. Qui sait, c'est vrai qu'il y a des choses à voir de leur côté, étant donné qu'on les a vus peut-être 2 fois, mais il y a trop de mystères, même juste par rapport à Zénone qui n'a pas encore parlé à Asta, alors que son meilleur ami avait la même tête. Haleine, quand même, on pouvait se poser des questions. Et qui sait, peut-être que c'était un coup d'haleine. Non, après, plus sérieusement, il faudrait voir si ce serait pas trop redondant de les voir une 3e fois. Il faudrait vraiment qu'ils apportent beaucoup, en plus de possiblement parler à Asta. Enfin bref, Lucius, de son côté, si on remarque bien lors de ce chapitre, est passé de 6 ailes à 8 ailes. Et c'est le nombre d'ailes des séraphins, entre guillemets, dans la Bible. Et peut-être qu'il va renaître donc une nouvelle fois pour atteindre le statut de divinité. En même temps, c'est tout le jeu avec Lucius qui a demandé 3 jours avant le jour du jugement, donc un jeu de résurrection qui sait autour du personnage, le personnage qui n'arrête pas de mourir vu qu'il s'est créé des clones qui ne sont pas le vrai lui, et peut-être qu'on va voir le Lucius ultime, surtout qu'avant de disparaître, on a vu un trou apparaître au niveau de son cœur, comme s'il manquait quelque chose, ou sauf si c'est vraiment un holo. Et au passage, heureusement, les clones de Lucius étaient vraiment moins forts que le vrai, parce que voir un Lucius comme ça se faire poutrer, ça aurait été dommage. Et c'est vrai que là, Asta, il a réussi en one-shot 1, donc il fallait bien qu'il soit plus puissant, et je l'attends. Donc, beaucoup plus puissant, et surtout en tant qu'antagoniste marquant, parce que pour l'instant, il faut qu'il gagne en aura. Il s'est quand même fait tuer 7 fois, ou peut-être plus, enfin je sais pas combien de fois, si on compte ses clones, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour l'aura du personnage. L'écriture de résurrection, ça marche, mais il faut qu'il nous montre un petit peu d'invincibilité, et c'est sûr que ça va continuer, parce que Asta n'est pas rentré dans son vrai mode union, là où il a 5 cornes et là où il a son armure complète. Yuno, sait-on jamais, peut-être qu'il peut avoir un power-up avec son collier, vu qu'il a été bien mis en évidence lors de la dernière page, donc qui sait, hein, peut-être que son côté elfe va juste péter d'un coup, parce que ça manque un petit peu d'elfe là, pendant ce combat, mais bon, Lucius va revenir, j'en suis sûr. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, voilà, tout simplement, moi, vous l'aurez compris, j'ai kiffé. Je vais passer du temps à regarder ces petites cases encore et encore, n'oubliez pas, j'ai besoin de force, de référencement, et même pour les théories Black Clover sur la chaîne principale, il le faut. J'ai besoin d'aide, sincèrement, parce que la commu Black Clover, réveillez-vous les gars! Tabata nous offre de la qualité, donc je le remercie, même si le rythme est un petit peu violent,
comme d'habitude. Et globalement, les chapitres 377 et 378 de Black Clover nous rappellent une chose, c'est que Asta peut tomber, You Know Greenberry Hall peut tomber, mais à deux, ils sont inarrêtables et imprévisibles, car ils sont les faces d'une même pièce, les frères jumeaux rivaux qui se compléteront, et quels que soient les terribles événements qui les attendent, pour ce prochain round, ils y feront face, car ce n'est qu'une étape afin qu'ils deviennent empereurs mages.